Yamisala kemba zambe Namitiki lokola gita Okonzibeta nonga Sifomigiye yokabi mingine Ayokana zela nanga Salana zala lokola puna Amubona leva lelo nayo Tamukokota ya Yerusalema Nagina kota ya kembo Salana zala lokola fotokopi ya Mozambe ya Lola Mukiri lingie mona zambe mona moinangae Kolo salilanga Kolo salilanga Ayosona gusaya Kolo salilanga Kolo salilanga Kolo salilanga Kolo sambona gusaya Kolo salilanga Sinigo, como se nzambe ya munda Ezayo mokonde osinanga Kota bitumba ya nzela Bitumba ningotema sinigo Como se nzambe ya munda Kota bitumba ya nzela Kusasini na kate Kisole komi kobe kama Sade sungula oyo Napemese na zokatola Ukiwa kweya nase Watakosa yozambe nanga Ikrebi na sambe laka Ukiwa kweya nase Watakosa yozambe nanga Ikrebi na sambe laka Watakosa yozambe nanga Ikrebi na sambe laka Kolo salilanga Ayosona gusayela Kolo salilanga Kolo salilanga, kolo salilanga, Usambona gusala, kolo salilanga, kolo salilanga, kolo salilanga, Usambona gusala, kolo salilanga, kolo salilanga, kolo salilanga, Usambona gusala, kolo salilanga. Salilanga, kolo salilanga, Ayosona gusela, kolo salilanga, kolo salilanga, kolo salilanga, Ayosambona gusala, kolo salilanga. Mitiki no kanamanda, kolo salilanga. Atemukiri yo kabi dingina yo Yamisala kemba zambe. Je me laisse tapoter. Salilanga, kolo salilanga, Ayosona gusayela, kolo salilanga, kolo salilanga, kolo salilanga, Ayosona gusayela, kolo salilanga, kolo salilanga. Temukiri yo kabike, Yamisala kemba zambe. Namitiki lokola mbuga, Okonzibeta nonga Sifokilie yokabi mingine Ayokana nzela nanga Amazala lokola puna Kongola leva lelo nayo Tamukokota Yerusalema Pela kota na kembo Amazala lokola fotokopi ya Mozambe ya Lola Ukiukilie lingie mona nzambe Mona nguwe nangawe Kolo salilanga, kolo shalom. Shalom à tous, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon samedi à tous.
Il reste juste un moment, on va commencer. Nikilo kushalom ya Marie. Kolo salelanga. Tomo kiye yokabitu. Amisala kemba zambi. Amitiki lokola guitar. Okozibe kanongai. Tomo kiye yokabilengina yo. Yokanangela nangai. Anazala lokola punda. Okongo nangeza mbeno na yo. Kota na Yerusalema, Vena kota na Kembo. Salana zala lokola fotokopi ya wazambe ya lola. Sukumoki elingi mona zambe, kamona momo ilangaye. Kondo salelanga, kanyo sona zusenga. Kondo salelanga. Kolo salelanga, alo sambona zosala. Kolo salelanga, salelanga ematinigo. Ekomose na zambe ya bunda. Eza yo mokonde yotindanga. Kota bitumba ya nzela. Bitumba te matinigo. Ekomose na zambe ya bunda. Eza yo mokonde motindanga. Kota bitumba ya nzela. Toko sesini na quartier, tusole komi kove kama. Yesu sumbula oyo, tapomete na zoka tola. Soyo zingi na kwe ya nase, kotako samba yo zambe nanga. Ikile bila sambe laka, ibe na chaka na nipeka. Soyo zingi na kwe ya nase, kotako samba yo zambe nanga. Seye usaka. J'attends comment t'as 1 ou 2 cas pour qu'on puisse commencer afin de sécuriser les lives. Shalom, pasteur Gislain. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Sona kosala, kolo salelanga, malo sambona zosiala, kolo salelanga. Je nous laisse quelques minutes. Essaye de tapoter. Tapote s'il te plaît. Le tapotage, c'est simple, ce n'est pas une offrande. Tu peux partager. Merci, pasteur Gislain. Tu peux partager aussi. C'est simple, ce n'est pas une offrande. C'est seulement question de faire ça. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas 2 comptes. J'ai qu'un seul compte. Tu peux faire ça. C'est simple. J'aimerais que tu tapotes et tu peux partager. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont en train de partager et toutes ces personnes qui sont en train d'inviter les autres et aussi de tapoter. Ivo ekomose nzambe ya bunda eza yo mokonde yotindanga kota bitumba ya nzela bitumba kobote matinivo eza nzambe ya bunda eza yo mokonde motindanga kota bitumba ya nzela toposo esili na quartier isone koma kobetama salisusu mbula oyo na bomete nazotatola soki olingi na kweya na se kotakosomba yo nzambela mokili yebi nasambelaka bibe nazaka na lipeka soki olingi na kweya na se kotakosamba yo nzambelanga ezenge osalaka eyebongwa na vino pardon golo salelanga nyonso nakosala kolo salelanga nalosambo nazosala kolo salelanga. Alors là où tu es, commence à dire merci à Dieu. En les actions de grâce au maître des temps et des circonstances. Vous savez, la Bible dit, l'homme conçoit le projet, mais c'est lui qui le réalise, c'est lui qui amène ce projet à la réalisation, c'est celui qu'on appelle l'homme de Galilée. J'aimerais à ce que tu puisses élever l'homme de Galilée. Tu n'es pas venu élever un homme, tu n'es pas venu non plus regarder un homme. Tu es venu à la rencontre de maître de toutes choses.
Commence à élever le nom de Yahushua. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour l'opportunité. Dis-lui merci encore pour la santé. Nous bénissons ton nom, oh Dieu. Nous te magnifions car tu es bon, Seigneur. Merci pour ce samedi. Merci pour la vie. Nous nous estimons, Seigneur, Yahweh, gracieux d'être en vie aujourd'hui. Nous nous estimons heureux, Abba, de faire partie des humains, Seigneur. Combien de nous qui étaient intègres, qui étaient justes en ce moment, Seigneur, sont dans les hôpitaux, en ce moment sont dans les soins intensifs. Il y en a, Père, en ce moment, Dieu, on est en train de, Yahweh, de célébrer le funérail. Il y en a d'autres qui sont dans de morgues, mais nous, tu nous as fait grâce aujourd'hui de pouvoir être là encore, de pouvoir parler à nouveau, de pouvoir entendre à nouveau, de pouvoir marcher à nouveau, de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, utiliser nos 5 sens, Seigneur, sans pour autant que quelqu'un d'autre décide à notre place. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te magnifions, Abba. Nous te glorifions, puissant de Jacob. Nous te magnifions, le rocher de l'humanité. Le Dieu de toute éternité, c'est toi, Jésus. Merci, oh Dieu. Merci, Adonai. Père, nous n'attendons pas de voir de grands miracles pour pouvoir te dire merci. Le plus de grands miracles que tu as accompli aujourd'hui, maintenant, dans la vie de tout un chacun, c'est la vie, Seigneur. La vie que tu viens d'accorder dans chaque personne. La vie que tu viens d'accorder dans chaque famille représentée, Seigneur, cet après-midi. Béni soit ton nom, le maître de toutes choses. Béni soit ton nom, créateur de cieux et de la terre. Béni soit ton nom, le rocher des âges, le toit brillant du matin, le soleil de la justice. Nous te célébrons, Baba. Nous te magnifions, Adonai. Nous te glorifions au-dessus de tout, car tu es bon. Nous voici, Seigneur, ce samedi à ta rencontre pour te dire, tu es bon, oh Dieu. Nous n'avons pas d'autre rocher que toi. Nous n'avons pas d'autre refuge que dans ta présence. Nous n'avons pas d'autre appui que toi, oh Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Un Dieu fidèle même dès lors que l'homme change. Un Dieu qui demeure fidèle même lorsque nous changeons de position. Un Dieu qui demeure fidèle même lorsque nous, Yahweh, nous abandonnons ta présence. Un Dieu qui demeure fidèle même lorsque, Seigneur, nous égarons de ta présence, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, oh Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Shama. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, El Shaddai. Makassia Baïbalimba, c'est toi, Jésus. Le rocher de l'humanité, c'est toi, Adonai. Le maître de temps et des circonstances, c'est toi, Jésus. Le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, Shama. Nous comptons sur toi, ô Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, pour te dire combien tu es bon. Nous sommes là pour te dire combien tu es merveilleux. Nous sommes là pour te dire combien tu es grand, Seigneur. L'inébranlable, incomparable Dieu. Le Dieu de toute éternité, c'est toi, mon Père. C'est lui qui sécurise et qui protège mieux, c'est toi, Yahya. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois le chant le plus profond de nos cœurs. Nous voici devant ton trône, afin, Seigneur, d'élever encore ton saint, glorieux et merveilleux nom. Mandelebo satayaba, indeleke chandelebo satayaba, koleiba laba chandele merveilleux nom. Mandelebo satayaba, indeleke chandelebo satayaba, koleiba laba chandelebo satayaba, indeleke chandelebo satayaba, koleiba laba. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces enfants. Je voudrais que là où tu te tiens, que tu dises au Saint-Esprit de guider ces instants. La Bible est en train de dire, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de sa part.
Lorsqu'on dit poussé par l'esprit, c'est ce qui vient au-delà de la sagesse. C'est ce qui se passe au-delà du confort. C'est ce qui se déroule au-delà de la connaissance. Lorsqu'on dit poussé par l'esprit, c'est là où, lorsque le Saint-Esprit est le moteur principal de tout ce qui se déroule. Lorsqu'on dit poussé par l'esprit, c'est là où l'humain se tait et que le Saint-Esprit se manifeste. Lorsqu'on dit poussé par l'esprit, c'est cette dimension qui n'est pas au contrôle de l'être humain, qui n'est point au contrôle de la sagesse. Ce n'est pas une dimension qui marche selon la sagesse humaine, qui agit selon l'intelligence humaine, mais c'est ce qui surpasse le contrôle de l'homme. C'est ce qui surpasse la sagesse de l'homme. C'est ce qui surpasse l'intelligence humaine. Commence à lui dire, prends contrôle de ces instants. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit rentre dans une vie, lorsque le Saint-Esprit commence à prendre contrôle sur une vie, les choses changent, les choses se transforment. Lorsque le Saint-Esprit vient au rendez-vous, c'est lui. Lorsque le Saint-Esprit vient au rendez-vous, les choses se transforment. Lorsque le Saint-Esprit vient au rendez-vous, c'est lui. Lorsque le Saint-Esprit vient au rendez-vous, c'est lui qui transporte, c'est lui qui conduit, c'est lui qui emmène quelque part. Ce samedi, nous avons besoin qu'il puisse nous transporter. Les maras de Santa Lababoche de Lebosayaba, qu'il puisse ce samedi nous transporter au-delà de nos connaissances, au-delà de notre intelligence, au-delà de la sagesse, au-delà de l'élégance, au-delà de notre intelligence, au-delà de la sagesse, au-delà de notre intelligence, au-delà de la sagesse, au-delà des diplômes que nous possédions, au-delà de la renommée. Il n'a pas besoin de la renommée. Il ne tient pas compte de ton statut. Il n'a pas besoin de savoir de quelle famille tu viens. Il a seulement savoir de venir. Comme il dit à Christ, est en train de dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Nous voulons que le Saint-Esprit aujourd'hui puisse descendre pour rendre quelqu'un. Il ne descend pas pour donner la vie matérielle, mais il vient donner la vie spirituelle. Il vient donner la vie à ton esprit. Et lorsque ton esprit prendra la vie comme là en réalité, dans l'homme c'est l'esprit, l'esprit va faire, mandelebo, transférer. Il transférera les chandelles que telebo, landelebo, saketelebo, shayaba, il leketele mandelebo, shayaba. Il va ensuite transformer, transporter, transférer la vie Zoé, la vie de Dieu dans ton corps, la vie de Dieu dans tes entreprises, la vie de Dieu dans tes projets, la vie de Dieu dans la vie de ton mari, de tes enfants, la vie de Dieu dans ta famille. Dis-lui, nous te désirons aujourd'hui. Dis-lui, je te désire au-delà de tout. Dis-lui, je le te yamarade santa la baboche. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de tes imperfections. Il n'a pas besoin de tes imperfections. Il a seulement besoin de la disposition de ton cœur. Il n'a pas besoin de combien d'années tu as eu à faire dans l'église, à l'église, dans la prière. Il n'a pas besoin de savoir ton ancienneté dans la présence de Dieu. Il n'a pas besoin de connaître ta dimension spirituelle. Il a seulement besoin d'un cœur ouvert. Comme
cette femme à la perte de sang, elle s'est dit, je dois essayer, je dois me redonner la chance, je dois toucher à nouveau, je dois essayer à nouveau. Si les médecins échouent, j'ouvre mon cœur au Saint-Esprit pour que cette fois-ci les miracles rentrent. Même si le médecin échoué, mais le médecin par excellence, je vais d'abord tenter parce que je sais, j'espère que lui n'échouera pas. Dis-lui que ce ne soit pas de simples formalités, que le Seigneur te visite au travers d'un live. Les mains de Dieu. La Bible dit sa main n'est pas courte. Est-ce que as-tu déjà vu la main de Dieu? As-tu déjà vu la main de Dieu visiblement venir à toi? Non. L'andelebo sataba. Il utilise le main humaine. Il va utiliser le corps humain pour venir te toucher. Il va utiliser l'être humain pour venir changer ta situation. Il va venir toucher de l'eba setela. Marade seketelebo. Mandelebo sakatala babo shetelebo. Inale kantala babo shakatele tele mandala katelebo shataya. Inanandele ketelebo rada kantala bo shandala kete entele ketele mo shandala katalaba. Et tele mandelebo sha. Rien ne peut limiter le Seigneur. Rien ne peut limiter le Saint-Esprit. Rien ne peut limiter la manifestation de la gloire du Maître. Rien ne peut limiter la pokote la bacheba. Le pouvoir de l'esprit, c'est les mandébo. La seule chose qui les limite, c'est les doutes, les appréhensions, la peur, la crainte. Tu es tellement habitué à entendre les mêmes choses que tu as perdu la foi. Tu es tellement habitué à voir les mêmes choses que tu n'espères plus en rien. J'aimerais te dire ce midi, cet après-midi, ce matin, je ne sais où tu es. Tu dois espérer encore à nouveau. Tu dois croire encore en nouveau. Tu dois compter encore sur le Seigneur à nouveau. Il y a peut-être ça n'a pas marché, tu es échoué. Mais cela ne rassure en rien que demain tu échoueras encore. Il y a peut-être que les choses n'ont pas marché, mais cela ne te dit en rien que demain et aujourd'hui, tu échoueras encore. C'est question d'ouvrir ton cœur. C'est question de lui dire, mais voici. Le Saint-Esprit a toujours été disponible. Il a toujours été prêt à venir vers qui que ce soit. Mais ce qui lui bloque, c'est Mandelebo, c'est notre intelligence. Il y a des gens, tellement qu'ils ont eu à fréquenter des écoles, tellement qu'ils ont des diplômes, des grands diplômes. Mais ces personnes-là disent par leur intelligence que le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Ces personnes limitent le Saint-Esprit par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école, par rapport à ce qu'ils ont appris à la théologie. La théologie n'est pas la science infuse. Mandeleke telebo shataya. La théologie n'est pas la science infuse. Le Saint-Esprit est au-delà de toutes les sciences. La Bible est en train de dire, il s'appelle omnipotent, omniprésent, omniscient, au-dessus de toutes les sciences qui pourraient exister sur terre. Si l'on parle de la science égyptienne qui contrôle toutes les sciences du monde, il y a une science qui est au-dessus de cela. Ça s'appelle le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité. Est-ce que la science égyptienne peut contrôler le pouvoir, peut contrôler la puissance, peut submerger une personne? Non. Mais le Saint-Esprit peut le faire. Il peut le faire. Rien ne lui est impossible. Mais il est impossible à la science, car le prof de mathématiques peut se bloquer quelque part. Lorsqu'il bug, il va chercher recours auprès de ce collègue de la Polytechnique pour leur dire, allez, venez seconder-moi un peu. Mais la science du Saint-Esprit n'a pas de limitation. Là où l'homme est limité dans la science, le Saint-Esprit peut toucher la science. Le Saint-Esprit peut toucher le pouvoir. Le Saint-Esprit peut toucher la médecine. Le Saint-Esprit peut toucher le social. Il n'a pas de limites. La seule chose, c'est toi qui les limites.
J'aimerais te dire, ne les limite pas. Laisse-le continuer à faire, à te transporter. Laisse-le continuer à te conduire. Laisse-le avec eux. Laisse-le te transporter dans une dimension que ton père ne t'a pas enseigné, que ton pasteur ne t'a pas enseigné. Laisse-le te transporter dans une dimension que ton propre pasteur ne maîtrise pas, que ta mère qui t'a donné vie n'a pas le contrôle. Il suffit seulement que tu te laisses emporter. Il suffit seulement que tu lui dises: je suis prêt, j'accepte. C'est ça qui lui suffit, pas autre chose. Il suffit seulement que tu lui dises: mais je suis prêt, j'accepte. C'est ça qui lui suffit, pas autre chose. Tout de suite, que le chose change. Que le chose change. Les beaux sabbats. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour t'écrire toute ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte, toi brille à la taille des illusions que j'affronte, toi brille, toi d'ici-bas, tu es plus grand que le mot du dictionnaire. C'est mon nez. C'est mon nez. Mon nez. Rosa, mon nez. Mon nez. Rosa, mon aîné, mon aîné. Mon tour, que je prends le jour. Tu es plus mon tour, que je prends le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand que le monde tellement grand, tout ce que tu fais, mon aîné. Tu es plus grand, maître. Tu es plus grand, Seigneur, que nos diplômes. Roi, je te dédie ces instants que tu règnes en maître. Le principal. Que tu règnes en maître. Le principal. Que Debo Santala. Il est Bandaraba. Merci. Que Debo Santala. Il est Bandaraba. Merci. Ma prière est que tu. Que Debo Santala. Il est Bandaraba. Merci. Ma prière est que tu ne t'a pas touché, n'a pas attiré ton regard, mais elle a utilisé sa foi et en touchant, tout avait changé.
S'il y a une personne, Abba, aujourd'hui qui a des problèmes, mais dont elle ne peut pas parler, mais simplement en se connectant, en ouvrant son cœur, que ça soit de la même manière que tu t'es manifesté dans la vie de la femme à la perte de sang, que tu touches cette vie, que tu transformes cette vie, que tu changes cette vie. Je crois en toi, Seigneur. Je ne crois pas en mon connaissance. Je ne crois pas en ma puissance. Je ne crois pas en mon intelligence. Je ne crois pas, Seigneur, à mes connaissances. Je crois en toi. Je ne crois pas en ma puissance. Je ne crois pas en mon intelligence. Je ne crois pas, Seigneur, à mes connaissances. Je crois en toi. Tout ce qu'il y a de merveilleux et tout ce qu'il y a de grand. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Maman Ornella, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom à toi qui es là. Alors, on va passer à la parole. J'aimerais te demander de continuer à tapoter, de partager la vidéo. N'hésite pas. Nous allons parler d'un thème. Partager la vidéo. N'hésite pas. Nous allons parler d'un thème. Partager la vidéo. N'hésite pas. Nous allons parler d'un thème. Partager la vidéo. N'hésite pas. Nous allons parler d'un thème. J'aimerais te demander de te connecter pendant ce moment. Que ça ne soit pas au travers de ce live, Dieu en toi. Aujourd'hui, le Seigneur qu'on parle sur l'investissement. Shalom Maman Nana. Shalom nouvelle histoire. Papa Jérémie, que Dieu vous le Seigneur qu'on parle sur l'investissement. Shalom Maman Nana. Shalom nouvelle histoire. Papa Jérémie, que Dieu vous. C'est quoi l'investissement? L'investissement, c'est un dû, c'est un bien, ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être un don, ça pourrait être un temps. On peut investir tout. Lorsqu'on parle de l'investissement, par définition, c'est un dû sur tout. Lorsqu'on parle de l'investissement, par définition, c'est un dû. Lorsqu'on va dans l'histoire de la banque, nous verrons que quand vous investissez dans une banque, vous verrez que la banque vous donne le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, la banque vous donne le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, la banque va vous accompagner. La banque va vous accompagner. Ou encore vous est l'investisseur par excellence. Ou encore est l'investisseur par excellence. Tu n'es pas rue. Tu n'es pas venu comme un explorateur. Tu n'es pas rue. Tu n'es pas venu comme un explorateur. Tu n'es pas terre comme les gens qui viennent visiter le pays. Je ne me rappelle plus, le mot m'a échappé. Tu n'es pas sur terre pour ça. On voit comme son investissement afin que tu produises un intérêt. Lorsque Dieu va sur terre, t'envoie pour une mission. Change. Quand tu vas sur terre, t'envoie pour une mission. Change. Quand vous accomplissez en contrepartie, Dieu vous bénit d'une manière ou d'une autre. Quand vous placez votre argent à la banque vous donne d'années sur une manière ou d'une autre. Quand vous placez votre argent à la banque vous donne
d'années sur base de manière où Dieu. Quand vous placez votre argent à la banque vous donne sur base d'années sur base de la banque. À quelqu'un aujourd'hui et maintenant, vous êtes là créé. Le Seigneur vous a mis sur terre, vous a même mis en famille, afin que vous soyez la bénédiction. Vous a même mis en famille, afin que vous soyez la bénédiction de cette famille. Vous n'avez pas atterri dans sa même mis en famille, afin que vous soyez la bénédiction de cette famille. Vous n'avez pas atterri dans cette. Vous n'allez jamais choisir le membre de votre famille. Vous pouvez dire de cette direction, que vous puissiez aller dans cette église. À quelqu'un aujourd'hui et maintenant que et quand Dieu s'en va aller dans cette église, à quelqu'un aujourd'hui et maintenant que et quand Dieu ne donne pas gratuitement, Dieu est un maître d'intérêt, il est le principal des intérêts. Lorsque Dieu s'investit, il s'attend au résultat. Il ne te donne pas de choses pour perdre. Et en contrepartie, la vie de cet homme, malgré que je sais que cet homme va épouser un autre homme, il n'y a aucune des personnes. Il y a qui dit que j'investis mon argent dans telle banque, mais ça ne sert à rien si je perds mon argent. Lorsque ça ne sert à rien si je perds mon argent. Lorsque pour l'œuvre de Dieu, qu'avez-vous déjà fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez fait de beau pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous après votre départ? Qu'est-ce qu'on dira de vous lorsque vous quitterez une église? Qu'est-ce qu'on dira de départ? Qu'est-ce qu'on dira de vous lorsque vous quitterez une église? Qu'est-ce qu'on dira de vous? Elle est passée. Vous ne laissez jamais de traces. Le Seigneur ne peut pas l'église. Qu'est-ce qu'on dira de vous? Elle est passée. Vous ne laissez jamais de traces. Le Seigneur ne peut pas sans pour autant que vous soyez son intérêt. Le Seigneur s'investit. Le Seigneur ne peut pas sans pour autant que vous soyez son intérêt. Le Seigneur s'investit. Vous vous fiez, vous restez seulement dans ce que Dieu vous a donné. Et vous comprenez, vous resterez comme un. Vous vous fiez, vous restez seulement dans ce que Dieu vous a donné. Et vous comprenez, vous resterez comme un clandestin, comme un miracle. L'église, nous disons à Dieu, moi, Seigneur, donne-moi. À quel moment avions-nous déjà dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois? L'église, nous disons à Dieu, moi, Seigneur, donne-moi. À quel moment avions-nous déjà dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire laquelle je suis? Qu'est-ce que je dois faire dans ma famille? De Dieu dans un environnement, dans une famille, c'est pas forcément que vous êtes une source de bénédiction matérielle. Vous pourriez être une source spirituelle. Le Seigneur vous envoie dans cette famille, vous établit comme une sentinelle afin que vous puissiez prier pour cette famille. Mais qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que vous faites de tout ce que Dieu a eu à déposer dans votre vie? C'est que vous priez pour cette famille. Mais qu'est-ce que vous faisiez et qu'est-ce que vous faites de tout ce que Dieu a eu à déposer dans votre vie? C'est que nous disons, Seigneur, depuis que tu avais dit, depuis que c'est toujours dans les depuis que. Le Seigneur est bien dans votre vie, mais Dieu veut
d'intérêt. Dieu, il conditionne Anne parce qu'il attendait quelque chose d'Anne. S'il n'était si j'ai perdu, parce que plusieurs se sont perdus. Mais pour cette voilà, il a voulu, il a imposé. Mais pour cette voilà, il a voulu, il a imposé de l'intérêt de ce corps-là. Une personne aujourd'hui, votre vie est bloquée. Productif, vous ne produisez rien pour Dieu. Vous n'êtes, votre vie est bloquée. Productif, vous ne produisez rien pour Dieu. Vous n'êtes pas, vous ne donnez pas. Dieu ne peut pas tirer d'intérêt dans vous vous concentrez sur vos besoins. Dans le besoin du royaume. Non, le besoin du royaume. Le Seigneur vient directement. Cet intérêt, cet investissement où Dieu ne va pas. Cette personne, il n'est aujourd'hui, shalom maman. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de bénis, parce que leur bénédiction ne profite à personne. Aucune des personnes n'est en train de profiter de leur bénédiction, ne profite à personne. Aucune des personnes n'est en train de profiter de leur bénédiction. Ils se disent, moi j'ai galéré, personne m'a aidé, et moi je n'aiderai personne. Dieu se charge de vous bénir, mais aussi charge de vous bénir, mais aussi de condamner le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire à Dieu, Dieu, tu es un menteur. Dieu n'a pas menti à Isaac, non plus à Jacob. Même Jésus-Christ qui a revêtu la chair n'a pas été menti, mais la celle de Dieu n'a pas menti à Isaac, non plus à Jacob. Même Jésus-Christ qui a revêtu la chair n'a pas été menti, mais la celle de nous sacrifions le besoin de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un et à tous aujourd'hui, lorsque le Seigneur nous sacrifions le besoin de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un et à tous aujourd'hui, lorsque le Seigneur puisse produire un résultat. Quelqu'un de Matthieu 25 à partir du verset 14. Ce passage m'a tellement parlé que je me suis dit, le livre du Nouveau Testament, pour ceux-là qui ne savent pas, au verset 30, que Dieu te bénisse abondamment, n'arrête pas de tapoter, de partager la vidéo et la parole du Seigneur. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui partageait la vidéo et la parole du Seigneur. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui et un au troisième, à chacun selon la capacité, et il part d'abord ici. Je fructifie mon argent. Je fructifie mon argent. Il m'en vais en vacances, mais il ne leur dit pas quoi faire de ça. Je fructifie mon argent. Il m'en vais en vacances, mais il ne leur dit pas quoi faire de ça. Parler de sac d'argent. Il m'en vais en vacances, mais il ne leur dit pas quoi faire de ça. Parler de sac d'argent. Nouvelle-Jérusalem, ça parle des sacs d'argent. Et lorsqu'il part en voyage, Nouvelle-Jérusalem, ça parle des sacs d'argent. Et
Et lorsqu'il part en voyage à ses serviteurs, selon leur... Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, le maître, pendant tout ce temps, il était avec ses serviteurs. Il l'observe dans les champs. Maman Cindy est forte. Le maître, pendant tout ce temps, il était avec ses serviteurs. Il l'observe dans les champs. Maman Cindy est forte. Il peut observer. Qu'est-ce qu'on avait? C'est très... Et avant de voyager, il dit à maman Nana, maman Cindy, la direction, c'est très... Et avant de voyager, il dit à maman Nana, maman Cindy, la direction du service d'évangélisation. Le Seigneur, votre chagrin. Dieu sait en quoi nous sommes forts. Voilà pourquoi vous... Même si vous œuvrez dans une église avec plusieurs hommes et femmes de Dieu, vous n'œuvrerez. Même si vous œuvrez dans une église avec plusieurs hommes et femmes de Dieu, vous n'œuvrerez pas différent. Même si j'ai la voix, je chante comme un ange, je n'ai pas le même de... Simplement pour dire le Seigneur. Simplement pour dire le Seigneur. C'est la parole. C'est ainsi que cet homme, ce maître avait observé. Il est en disant, je donnerai au premier 5 parce qu'il est entre le 2 et au troisième 1. Et 5, je ferai comme celui qui avait reçu un talent. Je dirais en moi, je dois poser cet argent quelque part. Je ne veux pas l'utiliser parce que j'ai reçu ce qu'il y a de plus. Je ne veux pas l'investir dans quoi que ce soit. Par force, si je perds 5 talents, où prendre d'argent pour restituer à mon maître? Je ne veux pas avoir de... Si je perds 5 talents, où prendre d'argent pour restituer à mon maître? Je ne veux pas avoir de problème. Cet argent et va le faire. C'est que tu as. Qu'est-ce que tu fais de cela? Aujourd'hui, on est en train de s'empoisonner, on est en train de s'entraîner. Que tu as. Qu'est-ce que tu fais de cela? Aujourd'hui, on est en train de s'empoisonner, on est en train de s'entraîner. Différentes quantités s'empoisonner, on est en train de s'entraîner. Différentes quantités de sa capacité. Est-ce que tu peux gérer la chorale? Toi qui t'énerves tout le temps, quand il y a un organe, capacité. Est-ce que tu peux gérer la chorale? Toi qui t'énerves tout le temps, quand il y a un organe, conduire dans la qu'on est aujourd'hui, tant qu'on est aujourd'hui, insatisfait, je dirais, qu'on est... Voilà le problème qui arrive aujourd'hui. Les chercher hier en dessous de notre onction, à rajouter une chaîne en dessous de notre... Que nous voulons être comme tel bien, tel parcelle qui a la renommée. Vous savez, à chaque fois que je regarde dessous de notre... Que nous voulons être comme tel bien, tel parcelle qui a la renommée. Vous savez, à chaque fois que je regarde l'agrandissement de l'église, numériquement, je me pose la question. L'agrandissement de l'église, numériquement, je me pose la question. Agrandissement de l'église, numériquement, je me pose la question. Ah, c'est moi, la connexion. Je pense que c'est ça qui a fait bugger. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, excusez-moi, c'est moi, la connexion. Je pense que c'est ça qui a fait bugger. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, excusez-moi,
empoisonnement, vous allez comprendre et conclure, c'était seulement par rapport à la grâce. Ce n'était rien de l'onction. En sachant qu'il n'y aura pas de transfert de l'onction. Chez la mettre en vous, vous resterez là. Du potentiel, de la capacité. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui et maintenant, arrête d'envier les autres. Regarde, assieds-toi, regarde en toi. Qu'est-ce que j'ai? Vous ne verrez jamais quelqu'un demain si vous ne travaillez pas. C'est que vous avez, vous portez. Vous avez reçu et que vous avez, vous portez. Qui avait reçu des temps-là. Ainsi, verset 19, là. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. J'aimerais dire à quelqu'un sur terre, on est en parcours, on est en voyage. Aucune personne sur terre n'a reçu le droit de vivre éternellement. Nous ne pouvons jamais vivre éternellement parce que les corps que nous portons, c'est un corps qui a été programmé puis s'arrêter. Les corps que nous portons, c'est un corps cyclique. Il y a un cycle où Dieu a prévu que nous allons vivre 50 ans. Il y a des gens qui meurent à 1 an, c'est parce que Dieu avait programmé 1 an. C'est vrai qu'il y a certes des morts prématurées, mais tôt ou tard, nous finirons tous par partir. Ceux qui sont après nous partiront. Ceux qui sont avant nous partiront. Parce que nous avons un corps où ça a été programmé. La terre n'a pas été créée pour vivre éternellement, mais l'esprit a été créé pour vivre dans l'éternité. Il porte ces récipients créés pour vivre dans l'éternité. Il porte ces récipients donnés aux autres. C'est lui qui a donné aux autres. C'est lui qui a investi en vous à son retour. La Bible dit le maître n'est pas allé en voyage éternellement. Un temps. Il ne nous demandera pas de compte parce que nous avons épousé un riche. Il ne nous demandera pas de compte parce que nous avons épousé quiconque, parce que nous avons... Il nous demandera des comptes par rapport à l'investissement. Aide-moi à tapoter la vidéo. Est-ce que vous pouvez me rassurer si l'image est bonne, si la connexion ne bug plus? S'il vous plaît. La première des choses, je parlais de quoi? Du don qu'on a donné. C'est le rituel que vous aviez. Qu'avez-vous reçu de l'Éternel? Qu'avez-vous reçu de Dieu? Posez-vous la question, est-ce que je suis venu sur terre comme un visiteur? Déjà la question de la raison de votre existence. Rick Warren a écrit un livre qui s'intitule, j'en ai ce livre, l'existence, pourquoi j'existe. Et dans ce livre, on est en train de démontrer pourquoi nous sommes nés.